Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler des diagnostics obligatoires pour la gestion locative. Première chose très importante, les diagnostics doivent être effectivement envoyés lors de la prise de mandat. Nous ne pouvons pas rédiger un mandat de gestion sans avoir les diagnostics, puisque nous avons besoin de ces diagnostics pour nous assurer que le bien répond à toutes les normes de décence et que le bien ne comporte aucun danger qui pourrait porter atteinte directement à la vie ou en tout cas à la santé du ou des locataires. Donc ça, c'est une chose très importante. Les diagnostics, vous les connaissez déjà, ce sont les mêmes que pour la vente, à la différence que pour le diagnostic de surface, qui est un diagnostic loi Carrez dans le cadre d'une vente, vous allez ici avoir un diagnostic de surface loi Boutin. On va les dérouler un par un pour faire un petit rappel. Donc vous avez d'abord le diagnostic amiante qui va vérifier la présence ou non d'amiante dans le logement. L'idée évidemment c'est de lire toutes les recommandations, et ça c'est notre service de gestion qui va s'en charger, de lire les recommandations qui ont été faites par le diagnostiqueur, puisque par exemple nous pouvons parfois avoir de l'amiante, mais pour autant il n'y aura rien de spécial à faire, et donc on pourra très bien louer le logement. Vous avez également le diagnostic plomb. Celui-ci, il est très probable que si nous avons par exemple des garde-corps, on ait des présences très faibles de plomb dans les garde-corps. Vous avez aussi parfois dans les plaintes, mais c'est un document d'information dont nous devons disposer, puisque bien évidemment, l'objectif aussi des diagnostics, c'est d'informer le ou les locataires sur l'ensemble du bien et sur l'ensemble du coup des caractéristiques de ce bien. Vous avez le diagnostic également termite qui va évaluer la présence ou non de termites. Vous avez le diagnostic donc loi Boutin, comme je l'ai dit précédemment, qui va attester de la superficie exacte du logement pièce par pièce. Et c'est très important puisque par exemple, dans la location, si nous avons une chambre qui peut s'appeler une chambre dans une vente, elle ne pourra peut-être pas s'appeler une chambre dans une location puisqu'il faut une superficie minimale de 9 mètres carrés pour qu'une pièce soit considérée comme une chambre. Vous avez aussi le DPE, donc, qui est en plus avec toutes les évolutions juridiques dont nous avons parlé dans notre précédent webinaire, qui est devenu très important puisqu'il va en fait estimer la consommation énergétique du bien, l'isolation et prévoir un budget de dépenses énergétiques par rapport à toutes les caractéristiques du bien. Vous avez, si le bien comporte une installation de gaz qui est antérieure à 15 ans, alors à ce moment-là, vous devez réaliser le diagnostic gaz. Ce diagnostic va donc évaluer l'installation et voir si cette dernière présente des risques. Et enfin, vous avez le diagnostic électrique qui, lui, va évaluer l'installation électrique du bien et voir si cette dernière comporte des risques ou en tout cas si on a des recommandations de travaux à effectuer. Vous avez également le diagnostic ERP qui signifie état des risques et pollution, qui va en fait englober un certain nombre de sous-diagnostics à l'intérieur. Vous avez par exemple, suivant les régions et suivant les zones, des zones qui vont être soumises éventuellement à un diagnostic sonore. Donc on va évaluer si éventuellement on a trop de décibels dans le secteur. Vous avez également dans cette partie-là des diagnostics ERP, tout ce qui concerne la pollution des sols. Vous avez également les risques éventuellement sismiques. Donc c'est un ensemble en fait de diagnostics qui sont effectués par le diagnostiqueur en général, mais qui de toute façon peuvent être directement récupérés sur les sites du gouvernement pour en fait éditer le diagnostic complet. Vous avez également, suivant la zone, puisque nous sommes un réseau national, vous allez parfois avoir besoin du diagnostic Mérulle. Donc ce diagnostic va vérifier ou non la présence de champignons dans le bien et dans le secteur du bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Gestion Pratique.